maladies cardiovasculaires des enfants, pour la plupart, dans la prise en charge, nécessitent la chirurgie cardiaque. C'est par rapport à ça que j'ai une ASBL, Cœur, Vie et Santé, qui s'occupe de faire opérer ces enfants gratuitement. Et ça fait déjà une dizaine d'enfants opérés. Et ces enfants ont été opérés à différents endroits. En Europe, en France, au centre médical Diamant de Lubumbashi, il y a quelques temps, et très prochainement encore une autre campagne. Et en Inde, et d'autres personnes qui avaient été prises en charge en Afrique du Sud avaient été prises en charge via les organismes des Nations Unies. La chirurgie cardiaque, opérer des cœurs, ça coûte très cher. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Même ceux qui ont des moyens, je ne pense pas qu'ils puissent facilement dépenser des sommes allant de 30 000, 35 000 $ ou plus pour faire opérer un enfant. Donc une chirurgie cardiaque peut coûter autour de 30 000 $. Et nous sommes en collaboration, nous travaillons en partenariat. Cœur, Vie et Santé travaille en partenariat avec la Fondation Professeur Léka, Mécénat Chirurgie Cardiaque, Enfants du Monde. Et c'est cette fondation-là de la France qui s'occupe de prendre en charge le coût de cette intervention. Même le transport des enfants de la RDC en France sont pris en charge. Donc les enfants sont pris en charge presque totalement, à part les quelques frais comme l'achat du passeport, quelques démarches légères que les parents peuvent prendre en charge eux-mêmes. Mais le gros, déjà parler du transport, l'enfant est pris en charge. De Kinshasa en Europe, il va passer par beaucoup d'examens paracliniques pour confirmer notre diagnostic. Et en Europe, on va opérer l'enfant à Paris ou dans une autre ville de la France, et puis l'enfant va revenir comme celui que vous venez de vivre. L'enfant part seul, il ne part pas avec ses parents, il ne part pas avec son médecin. Donc, ce sont des enfants qui sont supposés démunis, qui doivent être pris en charge par cette fondation-là. Et même si les parents émettent les vœux de pouvoir aller en France, ils ne peuvent pas y aller. Parce que même nous-mêmes, les médecins, nous n'accompagnons pas les enfants parce que la prise en charge est faite seulement pour l'enfant. Nous sommes en contact avec cette fondation-là, la France. Quand nous faisons une consultation gratuite au pays, à Manguéji ou dans d'autres centres médicaux, nous offrons des consultations gratuites aux enfants démunis et que nous mettons en évidence, nous diagnostiquons des malformations cardiaques qui nécessitent de la chirurgie cardiaque, nous constituons un dossier que nous envoyons en France. Ce dossier a plus ou moins 15 éléments. Quand nous l'envoyons en France, il sera étudié et on va demander certains éléments. On peut nous demander par exemple de faire une échographie cardiaque ici au pays et d'envoyer des vidéos là-bas pour qu'ils continuent à étudier, pour qu'ils se rassurent qu'effectivement il y a une maladie cardiaque qui nécessite une intervention chirurgicale. Et dès que tout ça est fait et qu'eux aussi ont confirmé le diagnostic, ils demandent que l'enfant passe par Kinshasa pour mener des démarches à l'ambassade, à la DGM, et après aller en Europe. Mais même à Kinshasa, l'enfant doit passer par une autre contre-expertise. Le centre médical de Kinshasa, CMK, doit recevoir l'enfant et le professeur Senga, John, cardiopédiatre de l'Unikin, doit évaluer aussi l'enfant pour se rassurer du diagnostic. Et quand c'est fini et que le professeur aussi a confirmé le diagnostic, l'enfant peut maintenant partir en France. Et nous sommes en contact avec l'enfant, avec tout ce circuit-là. Un enfant quitte sa ville ou son village, il arrive à qui, nous sommes en contact. Quand il passe par le CMK, nous sommes en contact avec le CMK. Quand il fait toutes les démarches
Hakim, il y a des gens de la fondation, professeur Leka Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui sont Hakim, qui orientent, qui aident l'enfant et les parents à mener les démarches. Et après, la fondation va envoyer des gens qui viennent prendre l'enfant, quel que soit l'âge de l'enfant. Si l'enfant est programmé, être opéré, il y a quelqu'un qui viendra de la France, qui va prendre l'enfant et partir avec lui, en toute sécurité. Il y a une famille d'accueil en France. L'enfant va aussi passer par des consultations, par des examens par la clinique, tous les examens faits en RDC seront faits en Europe, en France, et même plus. De plus en plus, les résiliations seront réalisées là-bas, diagnostic confirmé, et l'enfant peut être opéré, va récupérer, passer sa convalescence là-bas, et après, l'enfant est retourné à Kinshasa. Tous les parents sont satisfaits parce qu'avoir un enfant qui a une malformation cardiaque, ça coûte. C'est comme avoir un enfant qui a la drépanocytose, ce qu'on appelle SS. Ça coûte. L'enfant souffre chaque jour, il a des difficultés respiratoires, il a la toux qui se termine jamais, des infections respiratoires répétées, l'enfant peut faire des malaises, l'enfant peut avoir un cœur qui bat très vite. Tout ça, ça met en difficulté toute la famille, du point de vue des finances, parce qu'il faut de temps en temps consulter, et du point de vue même de la psychologie. Alors, quand l'enfant obtient cette opportunité d'être opéré et rentre en famille, c'est de la joie. C'est la joie, toute la famille est dans la joie. C'est une très bonne chose pour la famille. Alors, mais il y a toujours, pour certains parents, peut-être un peu de doute de pouvoir laisser l'enfant seul à leur niveau. Donc il n'y a rien à craindre, tout est fait en sécurité. Donc même un enfant, un tout petit enfant, peut aller en France seul et être pris en charge de tout le pays. L'information, c'est que nous avons maintenant chez nous, au Katanga, si je peux dire, donc à Lubumbashi, la Fondation Diamant, le centre médical Diamant, qui vient soulager nos difficultés. Donc ils ont, le centre médical Diamant a installé un bloc opératoire de chirurgie cardiaque à Lubumbashi et a fait venir une fondation des États-Unis qui est venue opérer gratuitement les enfants à Lubumbashi. La première expérience a eu lieu au mois de mars 2022 ici, et les prochaines expériences, les prochaines campagnes auront lieu. Et par rapport, en prévision de ces prochaines campagnes de chirurgie cardiaque gratuite à Lubumbashi, au centre médical Diamant, nous sommes disponibles, nous sommes disposés à recevoir ces enfants qui ont des malformations cardiaques. Tout enfant qui présente des difficultés respiratoires, tout enfant qui présente une toux qui se termine jamais, tout enfant qui fait régulièrement des bronchites, des bronchiolites, tout enfant qui ne grandit pas normalement, qui ne prend pas du poids, qui a un retard de croissance, tout enfant chez qui on constate que le cœur bat très vite, et un enfant qui se fatigue, un enfant qui présente des colorations bleuâtres au niveau de ses lèvres et de ses ongles, ou des déformations au niveau de son thorax, une malformation au niveau de sa face, ou une déformation au niveau de ses ongles, gonflement des pieds et bien d'autres signes. Il faut l'amener, il faut nous mettre en contact avec nous, les mettre en contact avec nous pour qu'on essaie de l'évaluer, de voir s'il y a un problème cardiaque et voir comment on peut aider cet enfant-là. Donc, les maladies cardiovasculaires, surtout chez les enfants, étaient considérées comme quelque chose qui ne tue que l'enfant. Donc, un enfant qui a une malformation cardiaque est en train de mourir. Il y a quand même un soulagement, il y a quand même des solutions. En Europe, en Inde, et même au pays, à Diamant de Lubumbashi, on peut trouver des solutions.